Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Organisez le contenu de sa prise de notes. Utilisez des signes et des symboles. Vous pouvez utiliser des signes et des symboles pour éviter d'avoir à écrire avec des mots. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de signes que vous pouvez utiliser. Donc vous avez abouti à, vient de, en bas, en haut, variable à peu près, le vide, super important à se rappeler, contraire à ce qui a été dit avant, surprenant, incompréhension. Et juste un petit rappel, les abréviations sont purement à usage personnel et ne doivent jamais être utilisées dans une copie de contrôle ou d'examen. Je tenais juste à le préciser. Vous pouvez utiliser des signes et des symboles selon qu'il s'agit d'un concept nouveau, d'un énoncé de théorie, d'une hypothèse, etc. Chaque apport a une valeur différente. Cette fonction peut être indiquée par un code ou un symbole, ce qui permet de réduire le travail d'écriture d'autant. Vous avez moins de pages, vous avez l'essentiel qui est le plus apparent, le poignet est moins douloureux. Vous y gagnez en efficacité, en simplicité et en rapidité. Vous pouvez utiliser les signes et les symboles suivants. Vous pouvez utiliser les flèches, les codes, les dessins, les symboles universels, les formes géométriques, 3 dimensions, la créativité et les couleurs. Pour les flèches, elles peuvent servir à montrer comment les idées qui apparaissent à différents endroits du schéma peuvent être reliées entre elles. La flèche peut être unique ou à tête multiple, et elle peut indiquer 2 orientations, avant ou arrière. Là, vous avez des petits exemples de flèches. Les codes. Vous pouvez utiliser des points d'exclamation, des croix, des points d'interrogation. Tout autre signe peut être utilisé auprès d'un mot pour contrer une connexion ou toute autre dimension. N'hésitez pas à utiliser les codes suivants. Les dessins. Un dessin vaut mieux que plusieurs mots, alors n'hésitez pas à utiliser des dessins. Voici quelques exemples. Les symboles. Il n'est pas toujours essentiel de dessiner la totalité de l'objet pour en représenter l'idée. Alors je vous donne quelques dessins que vous pouvez mettre dans vos notes. Les symboles universels. Vous pouvez utiliser les symboles universels dans vos prises de notes. Donc voici une petite liste de dessins universels que vous pouvez utiliser. Alors essayez de deviner la signification de ces symboles universels, et une fois que vous aurez deviné, vous pourrez les utiliser dans votre prise de notes. Vérifiez maintenant avec la fiche originale. Et nous allons passer au point suivant. Vous pouvez de toute façon arrêter la vidéo pour regarder la fiche. Vous pouvez également utiliser les formes géométriques, des carrés, des rectangles, des cercles, des ellipses, peuvent vous servir à délimiter les zones ou les mots de nature semblable. Par exemple, les triangles peuvent servir à montrer des zones où l'on risque de trouver une solution. S'il s'agit d'un schéma explorant la résolution des problèmes, les formes géométriques peuvent aussi servir à faire apparaître une hiérarchie. Certaines personnes, par exemple, préfèrent utiliser un carré pour l'idée centrale, des rectangles pour les idées placées près du centre, des triangles pour les idées secondaires. Les 3 dimensions. Chacune des formes géométriques mentionnées, et bien d'autres encore,
peuvent être indiqués en perspective, c'est-à-dire en 3D. Par exemple, un carré est indiqué sous forme de cube. C'est un moyen de faire ressortir les idées inscrites dans ces formes. Voici des objets en 3 dimensions. Moi, mon préféré, c'est celui-là, à retenir. D'autres objets en 3 dimensions. Vous pouvez de toute façon arrêter la vidéo pour mieux observer les objets. La créativité. On peut combiner les éléments cités ci-dessus, par exemple la flèche, avec l'apport de l'imagination pour que l'aspect du schéma s'adapte au thème. Par exemple, dans un schéma sur la physique nucléaire, le noyau de l'atome et les électrons qui l'entourent peuvent être utilisés comme schéma du centre. La façon de dessiner un mot sert souvent à en appuyer le sens. Donc vous pouvez ajouter de la profondeur au mot. Vous pouvez également utiliser une autre couleur ou un trait plus large au sommet et sur les côtés des lettres, comme c'est fait sur les différents exemples que vous trouvez ici. Les couleurs. Les couleurs sont une aide précieuse pour la mémoire et la démarche inventive. On peut s'en servir comme on se sert de flèches, pour montrer les liens qui relient certaines idées entre elles. En résumé, organisez votre prise de notes sur le contenu. Il n'y a pas de honte à beaucoup noter. Soyez critique envers ce que vous entendez. Dosez le volume de vos notes. Distinguez l'essentiel du superflu. Utilisez des abréviations. Utilisez des signes et des symboles.